Et à émission exceptionnelle, plateau exceptionnel. Avec moi, à mes côtés, David Tsour, merci d'être avec nous, ancien commandant des Yamam, des MAGAF, c'est-à-dire de la police des frontières, ancien député, aujourd'hui expert en sécurité internationale. Et depuis l'Allemagne, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Olaf Lindner et Jérôme Fuchs, actuel commandant du GSG 9. Merci, messieurs, d'être avec vous. D'abord, première question, messieurs, d'abord à vous, Jérôme Fuchs. Aujourd'hui, actuel commandant du GSG 9. Pour vous, ça représente quoi, cette mission de Munich à l'époque? Est-ce que ça reste finalement une ombre noire dans cette unité de prestige de la police fédérale allemande? Oui, les événements des Jeux Olympiques de Munich sont encore pour nous très présents, même dans ce cas, même 50 ans après la tragique tentative de libération des otages par la police allemande à Fürstenfeldbruck. Et oui, pour moi, en tant que commandant du GSG 9, cet événement tragique a été la raison pour laquelle notre unité, le GSG 9, a été créée. Et oui, ce sont les leçons apprises par la police allemande pour établir une unité spéciale, une unité antiterroriste, afin d'être mieux préparé à tout incident et à l'avenir, réagir à ces attaques terroristes. Olaf Lindner, vous êtes juste à côté de lui, est-ce que pour vous c'était quoi? C'était une question de problème d'information au sol, de savoir, ou tout simplement une décision que vous n'avez pas reçue, c'est-à-dire d'opérer? À cette époque, c'était un scénario très difficile à gérer parce que dans le cadre établi par les politiques, par le gouvernement allemand, les Jeux Olympiques devaient être des jeux très joyeux et divertissants. Une démonstration de force n'était absolument pas souhaitée. Les forces de sécurité ont donc dû faire marche arrière et n'avaient pas de véritable concept d'intervention en cas de crise. Alors justement, je me tourne vers vous, David Tsour. Monsieur Lindner et commandant Lindner disaient à l'instant que les organisateurs voulaient des Jeux Olympiques joyeux. Et pourtant, la paix, la sécurité n'a pas de prix, David Tsour. Donc, tout d'abord, en examinant cet événement survenu il y a 50 ans, et comme le commandant l'a dit auparavant, il ne fait aucun doute que les enseignements ont été tirés. Le GSG 9 a été créé suite à cet événement, et je pense que leur traumatisme est comparable au nôtre. À celui de 1974, le massacre de Maalot, dont l'intervention a été gérée par des militaires, ont pris le contrôle et qui s'est soldé par un désastre. Israël a ensuite créé l'unité du Yamam. Les choses se sont donc nettement améliorées jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne l'atmosphère et les politiciens, sur ce qui vient d'être dit, il est vrai qu'à cette époque, l'Allemagne voulait montrer une approche différente. Et c'était sans aucun doute une erreur, car dans ce type d'événement de masse, aujourd'hui encore, et suite aux leçons tirées, et pour tous les grands événements sportifs ou de masse, la sécurité est primordiale. Et en ce qui concerne les opérations spéciales et les unités spéciales, il est certain qu'elles sont préparées à gérer les crises. Pour les téléspectateurs, comprennent, si jamais un tel événement arrivait, aujourd'hui, que se passerait-il? Et c'est exactement la même question que je vais poser aux deux officiers allemands. Bien sûr, c'est une question théorique, mais d'après mon expérience avec le GSG 9, qui sont très bons, très compétents et bien équipés, l'opération sera certainement différente. Ils possèdent toute la capacité et la motivation nécessaires, et je suis sûr que ce genre d'événement sera traité de manière diamétralement opposée, et bien mieux géré d'ailleurs. Jérôme Fuchs, est-ce que pour vous, si une telle prise d'otage devait avoir lieu à Munich ou dans une ville en Allemagne, vous chercheriez à négocier ou à opérer immédiatement? De mon point de vue, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, car les deux se produiront. Nous préparerons une tentative de libération et à coup sûr, les négociations accompagneront cette préparation. Donc ce n'est pas soit l'un soit l'autre, mais l'un et l'autre. Ma tâche et les préparations de mon commandement sont bien sûr de préparer une tentative de libération des otages. Et nous avons d'autres unités en Allemagne, par exemple le BKA,
le Bundeskriminalamt. Ils ont des négociateurs très bien entraînés. Cela ira de pair. That will go hand in hand.